Tout ça tombe mal quand même parce que jusqu'à présent, il faut le dire, la conjoncture se tenait à peu près. On a eu les chiffres de croissance qui étaient une bonne surprise au deuxième trimestre, plus 0,3%. L'inflation qui est largement sous les 2%, le pétrole qui est sous les $70, la production industrielle qui est repartie au mois de juin. Ça tombe mal quand même, non? On n'a peut-être pas besoin de ça. Ça tombe mal, d'autant que ça vient s'ajouter à un certain nombre d'autres contrariétés ou menaces, évidemment les droits de douane américains, l'offensive très puissante des Chinois. Donc ça plus ça, c'est très anxiogène pour les entreprises. Je voudrais quand même corriger cette appréciation sur la conjoncture. Alors, les analyses de l'INSEE sont beaucoup plus nuancées sur le retour à la croissance. Et le chiffre du deuxième trimestre, effectivement, nous a été une bonne surprise, mais ça tient uniquement au restockage. Oui. C'est pas l'investissement. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est l'investissement. Et la demande intérieure au sens large. Et la demande intérieure, voilà. Et on voit que l'épargne des ménages n'en finit pas d'augmenter. On voit que les entreprises, depuis bientôt 3 ans, retiennent leurs investissements. Donc tout ça n'est pas très bon. Et hier, j'ai fait le tour, comme on le fait tous les ans à l'occasion de la REF, où on aura 12 000 participants, je le signale. J'ai fait le tour de table de toutes nos fédérations professionnelles. Eh bien, ça me désole, mais c'est ainsi. Il n'y a plus guère que l'aéronautique qui est optimiste sur ses perspectives d'activité. Même le luxe, la beauté et les cosmétiques même le digital, ce qui est absolument aberrant. On devrait investir comme des brutes sur le digital. Même des secteurs qui étaient très moteurs et très en croissance jusque-là ont ralenti fortement. Donc il faut faire très attention à ça.